Que peut apporter l'agriculture de conservation des sols à l'élevage? En regardant ces 3 reportages qui ont été réalisés dans les Deux-Sèvres, en Corrèze et dans le Lot, vous allez découvrir comment 3 agriculteurs, 3 éleveurs arrivent, notamment grâce à l'agriculture de conservation des sols, à tirer un revenu correct et à prendre plaisir à faire leur métier. Ces reportages sont réalisés par l'équipe de Lagrand en collaboration avec l'Association pour une agriculture durable, une association d'agriculteurs. Si vous trouvez ces reportages intéressants, je vous invite à vous abonner car il y en aura de nombreux autres. Les 3 fermes de ce reportage sont 3 fermes exemplaires. En dépit de ce qui pourrait paraître comme des handicaps, des terres superficielles, de l'élevage à l'étang avec des courbats, un prix du lait peu rémunérateur ou encore une petite surface, ces éleveurs, tous en ACS, ont trouvé des solutions innovantes. Il y a Stéphane Gors, qui produit des veaux sous la mer en Corrèze, Mathieu Baudouin, qui a introduit un élevage de 300 brebis à viande en Deux-Sèvres, et Régis Raffi, éleveur laitier dans le Lot, qui s'est associé à d'autres pour monter une laiterie et créer un nouveau fromage. Des zones céréalières, mais des parcelles comme ça, on devrait faire entre 50 et 60 quintaux, quoi. Mais bon, pour nos régions, c'est bien. Hein. On est, voilà, on est suffisant. Enfin, si on pouvait faire mieux, on le ferait. Hein. Mais on a des parcelles là. Voilà, on l'a vu en entrée de parcelle, il y a le rocher à fleurs. Après, il y a des, mais même au milieu, partout, hein, on peut le trouver. Si on cherche sur la butte, là-bas, il y a du rocher. Après, on a du sol lourd, on a des sols peu profonds. Enfin, il y a de tout. C'est très très hétérogène. Donc, le problème de nos parcelles, c'est ça, c'est qu'on n'a pas du tout de régularité, quoi. On peut très bien avoir une zone de rocher, un argile très fort, et après du sable de l'autre côté. Donc, pour faire des rendements, c'est compliqué. Et après, c'est pareil, les bordures de bois qui sont tout le tour et qui nous limitent les rendements, quoi. Par rapport à ce qu'on faisait avant et au conventionnel, on n'a pas perdu un rendement. Hein. Par contre, on a énormément économisé en temps, en casse de matériel, parce que là, c'était des parcelles où il fallait bon, labourer, c'était pas la peine, mais c'était cover crop, donc des pierres qui se levaient, donc après la casseuse, et ensuite le semis, qu'aujourd'hui en un passage, avec en plus pas besoin de puissance, parce que le semoir, on a un semoir de 3,50 m, on a un tracteur d'une centaine de chevaux qui mène ça au ralenti tranquille. Donc pour semer, on est aux alentours de 5-6 litres de gasoil à l'hectare. Alors que si on commence à passer du cover crop de la casseuse c'est 40 litres à l'heure, tranquille. On analyse plus la nature, on observe plus, voilà. On observe plus ce qui se passe et on voit l'évolution. L'importance de couvrir le sol, ça limite l'érosion, donc ça c'est très important. Il y a l'érosion bon, par l'eau, mais après il y a l'érosion par le vent, chose qu'on a de plus en plus. En été, on leur fait pâturer des luzernes, parce que c'est quand même ce qui résiste le mieux à la sécheresse. Ensuite, on avait introduit de la chicorée, chicorée plantain aussi, ça arrive à résister. Mais c'est vrai qu'on a une période, qui est quand même compliquée, de plus en plus marquée. L'été avec des fortes chaleurs, donc des fois on a du manque de fourrage, donc on les met dans les bois. Donc elles arrivent à manger un peu de feuilles et puis un peu d'herbe qu'il y a dans les bois, et on les complémente avec les stocks qu'on a fait au printemps, quoi. Ça nous arrive de faire pâturer les couverts suivant où ils sont placés, parce que bon, on a des parcelles qui sont morcelées, petites, donc des fois ça ne vaut pas forcément le coup d'aller clôturer et de mettre des animaux. Donc à ce moment-là, on le récupère en enrumanage ou en foin, suivant les couverts que c'est. Mais après, s'il y a des parcelles qui sont à côté d'où sont les animaux, oui, on les fait pâturer, on met les animaux directement dedans. Et ça fait maintenant 5-6 ans
qu'on s'est mis à faire de la plaquette de bois pour le paillage des animaux. Donc voilà, dans un premier temps c'était pour le paillage des animaux et ensuite on s'est rendu compte que ça permettait d'augmenter le taux de matière organique beaucoup plus rapidement au niveau des sols. Donc voilà, on recherche aujourd'hui, je suis à la recherche de l'autonomie du paillage des animaux, donc je vais passer en système BRF pour les vaches. À partir de l'année prochaine, je voudrais essayer de passer 100% en bois pour les vaches. Et ensuite pour les canards, parce que l'atelier canard est sur paille aussi, donc je vais implanter du sweetgrass là, à partir au printemps pour faire de la paille pour les canards. ACS et élevage s'avèrent complémentaires car il est possible d'utiliser les couverts pour nourrir un troupeau. Toutefois, il est rare qu'une ferme en polyculture réintroduise l'élevage au regard des contraintes. Et pourtant, c'est le choix gagnant qu'a fait Mathieu Baudouin en s'installant. Alors, la toute première raison était économique parce que je m'installais avec 125 hectares et clairement financièrement ça passait pas parce qu'on est quand même dans des terres à petit potentiel. Hein. Quand on fait un 60 quintaux en blé, on est très content. Après, je suis allé en Nouvelle-Zélande et là j'ai découvert qu'on pouvait avoir des moutons dehors toute l'année. Pour le pâturage des brebis dans les couverts, il y a beaucoup de choses dans les livres et en fait jusque-là tout ce que j'ai lu ça ne correspond pas à ce que je vois. Donc par exemple, moi je travaille quand même pas mal avec les moutardes, même si je sais bien que c'est pas l'idéal dans les couverts. Mais c'est quelque chose dans nos terres où on est quasiment sûr que ça lève à 100%. Et voilà, le principal défi quand même, c'est quand même d'avoir un couvert qui lève. Et donc au final, la première année, plus pour des raisons financières, j'ai fait des couverts à pas très cher, donc avec de la moutarde. Et puis j'ai mis les brebis dedans, et puis contre toute attente, elles ont tout mangé. Et puis elles ont adoré ça. Maintenant, je mets du tournesol en plus, je mets du lin, je mets du pois de printemps. Et j'essaye de composer un mélange qui correspond à la ration complète d'une brebis, quoi. En sachant qu'il faut quand même pas trop que je me loupe parce que je fais toute ma reproduction dans les couverts. Et ça se met systématiquement dans les 24 heures après moisson. Alors ça c'est une grosse contrainte niveau timing parce que voilà, faut moissonner, s'occuper des moutons et semer, tout ça en 24 heures. On en est au stade où si on sait qu'on n'est pas disponible pour semer le lendemain, on ne moissonne pas. Hein. C'est vraiment, il faut que les deux soient coordonnés, quoi. Voilà. Tiens, regarde, hop là. Tout de suite, hein, il y a du monde. Puis il est beau celui-là. Oui. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai réussi à créer un système cohérent et résilient. C'est-à-dire que j'achète rien pour mes brebis. Enfin, j'ai pas de charge, quoi. Donc, tout ce qui rentre, entre guillemets, c'est dans ma poche, quoi. Quel choc cela a été quand Régis Raffi a appris que sa laiterie arrêtait de commercialiser son lait. Toutefois, avec d'autres éleveurs, ils ont relevé le gant et créé leur propre coopérative laitière pour obtenir une plus juste rémunération. Et cela a marché. Ils ont adhéré à Bleu Blanc Cœur, créé leur propre marque Cantavélote et commercialisé lait, fromage et yaourt. Pour Serge Raffi, l'ACS se place bien dans sa démarche. Ça fait à peu près 35 ans que je fais du semi-direct. J'ai commencé sur les terres justement en Cosse, où il y a beaucoup de cailloux. Donc quand c'était labouré un jour, il fallait 3-4 jours pour ramasser les cailloux. Et après, il y a l'interrogation sur l'érosion du sol, surtout sur les parcelles en maïs, qui sont en coteaux et en pente. Donc là, j'ai commencé à faire des couverts. Donc des couverts sur les parcelles en coteaux. Donc jusqu'à présent, c'est à base de féverolles facili, qui sont roulés avant le semis du maïs. Et après, des métailles entre les maïs emballés, quoi. Et là, c'est pareil, depuis 2 ans, je fais des couverts entre céréales, quoi. Ce qui fait que depuis 2 ans, tous les sols sont couverts toute l'année, quoi. Ça est prévu à fleurs variées. Les couverts sont ou pâturés, ou récoltés, ou laissés en place et se ressemer dedans, quoi. C'est un peu suivant, parce que c'est vrai que les couverts, surtout en terrain un peu profond,
plus ça va aller, je pense, plus ce sera compliqué pour arriver à bien les faire lever, parce qu'il faut semer sitôt la moisson. Et il faut vraiment qu'il y ait un orage sans trop tarder pour qu'il y ait un peu de marchandises. En gros, la ration, c'est un silage de maïs, après un silage d'herbe ou un silage de métail, enrubanné de luzerne, enrubanné de métail, et foin de luzerne ou foin de prairie, quoi. Je dirais toute l'année, elles ont ces ingrédients-là dans la ration, avec des proportions différentes suivant l'époque de l'année, quoi. Serge Raffi est proche de céder son exploitation et il a trouvé un repreneur en la personne d'Alexandre Duranton, convaincu d'un avenir sur cette ferme. Je pensais qu'en lait, pour s'en sortir, c'était compliqué, vu le prix que j'entendais parler. Et quand j'ai vu qu'en travaillant ici, il y a eu des choses qui ont été mises en place pour pouvoir mieux valoriser notre travail, je me suis dit pourquoi pas m'installer en lait. Et après, Régis est dans un peu la même optique que moi, déjà dans le semi-direct, dans le travail du sol, soigner les animaux autrement. Et voilà.